Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Pas de concept, pas de mécanisme biologique, pas de théorie. Aujourd'hui, je te présente Karim. Karim, 52 ans, marié, 3 enfants, directeur de production dans une PME industrielle. Il travaille entre 35 et 40 heures par semaine. Il rentre chez lui épuisé la plupart des soirs. Il a 1 heure de trajet aller-retour et les week-ends, entre les activités des enfants, les courses, les tâches de la maison, il lui reste peu de temps pour lui. Quand Karim est arrivé dans mon coaching, il m'a dit quelque chose que j'entends tout le temps. Il m'a dit, «Mehdi, j'ai pas le temps. Je veux bien faire quelque chose pour ma santé, mais objectivement, j'ai pas le temps». Et je l'ai regardé et je lui ai demandé: «Tu as 15 minutes par jour?» Il a réfléchi et il a dit: «Probablement, oui». Ce que Karim a vécu en 6 mois, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pas pour te vendre du rêve, pour te montrer ce qui est réellement possible quand un homme ordinaire avec une vie ordinaire chargée applique une approche qui respecte cette réalité. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi, et cet épisode est un épisode témoignage, le premier d'une longue série, parce que les histoires vraies sont plus puissantes que n'importe quel concept. La situation de Karim avant. Quand Karim m'a contacté, il avait 52 ans et il n'avait pas fait de sport régulier depuis ses 38 ans. 14 ans, une longue pause construite progressivement, comme c'est presque toujours le cas, pas une décision consciente d'arrêter. Juste la vie qui prend de la place, semaine après semaine, jusqu'à ce que l'entraînement disparaisse complètement du calendrier. Physiquement, il avait pris du poids. Pas dramatiquement, mais suffisamment pour le voir dans le miroir et dans ses vêtements. Il se fatiguait facilement. Les escaliers du bureau, 4 étages, il les prenait de moins en moins souvent. L'ascenseur était devenu la norme. Il dormait mal, se réveillait souvent entre 3 heures et 4 heures du matin, avec l'esprit qui tournait. Et son niveau d'énergie dans la journée était ce qu'il décrivait comme correct le matin, en chute libre après 15 heures. Mais ce qu'il avait vraiment déclenché, ce qui l'avait poussé à me contacter, c'était pas le miroir, c'était son fils aîné. Son fils avait 17 ans et il faisait du basket. Un soir, il avait demandé à Karim de venir jouer avec lui dans le jardin. Karim avait dit oui et après 10 minutes, il était à bout de souffle. Son fils l'avait regardé avec une expression que Karim m'a décrit comme pas méchante, juste surprise. Et Karim m'a dit, ce regard-là m'a dit: «Je voulais plus jamais le voir». C'est ça le vrai déclencheur, pas la balance, pas le médecin, le regard d'un enfant sur son père qui s'essouffle en 10 minutes. Dans les premières semaines, Karim est arrivé avec l'idée qu'il allait changer beaucoup de choses d'un coup. Il voulait faire du sport, changer son alimentation, arrêter de boire du café après 16 heures, améliorer son sommeil, réduire son stress. Tout en même temps, je lui ai dit: «Non, on commence par une chose, une seule, 15 minutes le matin, avant que la maison se réveille». Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. «C'est tout?» Il m'a dit. «C'est tout 15 minutes?» «Ouais, c'est tout». Le circuit était simple, juste bouger pendant 15 minutes. La première semaine, Karim m'a envoyé un message le mercredi, il disait: «J'ai des courbatures aux cuisses, c'est normal?» Je lui ai répondu: «C'est parfait, ton corps se réveille, continue». La deuxième semaine, plus de messages. Je lui ai envoyé un message moi. «Comment ça se passe?» Il m'a répondu. Je continue. C'est bizarre, j'attends pas 15 minutes, mais je le fais quand même. Exactement ce que je voulais entendre. Il faisait pas ça parce qu'il aimait ça encore. Il le faisait parce qu'il avait décidé de le faire. Et cette discipline-là, sans motivation, c'est la plus solide qui soit. La troisième semaine, quelque chose a changé dans ses messages. Il m'a écrit: «J'ai plus les courbatures et j'attends mes 15 minutes le matin maintenant, je comprends pas pourquoi». Je lui ai expliqué. Son corps avait commencé à anticiper le mouvement. Les habitudes se forment exactement comme ça. D'abord une décision, ensuite une routine, ensuite un besoin. La quatrième semaine, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit: «Mehdi, ma femme m'a demandé ce que je faisais le matin. Elle entend du mouvement et elle se demande ce qui se passe». Je lui ai dit: «Dis-lui que c'est ta nouvelle routine». Il m'a répondu. Je lui ai dit. Elle a souri. Ces petits moments-là, invisibles de l'extérieur, ils comptent énormément parce qu'ils construisent une nouvelle image de soi dans son propre foyer. Karim n'était plus seulement, papa fatigué qui rentre du boulot. Il était aussi l'homme qui se lève avant tout le monde pour prendre soin de lui. Ce changement de perception, d'abord dans sa propre tête et ensuite dans les yeux de sa femme, a renforcé son engagement d'une façon que nul programme de sport ne peut reproduire. Le premier mois, ce qui a changé d'abord, la première chose que Karim a remarqué, c'était pas physique, c'était le sommeil.
Après 3 semaines de 15 minutes quotidiennes, il se réveillait moins souvent la nuit. Il m'a dit: «Je comprends pas le lien entre faire des squats le matin et moins me réveiller à 3 heures, mais ça marche». Le lien, c'est la régulation du système nerveux. L'exercice modéré régulier aide à équilibrer le système nerveux autonome, ce qui améliore la qualité du sommeil profond. C'est documenté. Et Karim le vivait sans l'avoir cherché. La deuxième chose qu'il a remarqué, c'était l'énergie après 15 heures, cette chute brutale de l'après-midi qui lui semblait inévitable, elle était moins marquée. Il me disait: «Je suis encore opérationnel à 16 heures, 17 heures. Avant, j'étais en mode survie après 15 heures». Ses collègues l'avaient remarqué aussi. Son assistante lui avait dit: «Bah, tu moins ronchon en fin de journée». Il m'avait transmis ça comme une victoire. Le troisième changement, plus lent à venir mais tout aussi réel, c'était la perception de lui-même. Karim avait commencé à se voir différemment. Pas parce qu'il avait perdu beaucoup de poids, ça viendrait plus tard, mais parce qu'il honorait un engagement envers lui-même chaque matin. Et cet homme-là, quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même, il se respecte différemment. Du mois 2 au mois 4, la progression. Au bout d'un mois, on a ajouté quelque chose, pas une séance supplémentaire, pas plus de temps. On a ajouté une règle alimentaire simple, une source de protéines à chaque repas. Des œufs le matin, de la viande ou poisson le midi, légumineuses et yaourt grec le soir. C'est tout. Pas de régime, pas de comptage de calories. Karim m'a dit: «C'est ça le programme nutritionnel?» Il s'attendait à quelque chose de plus complexe. Je lui ai dit: «Pour l'instant ou simple, applicable et tu peux le faire sans changer toute ta vie». Pourquoi les protéines? Parce que son corps travaillait maintenant, ses muscles se reconstruisaient, chaque nuit et pour reconstruire du muscle, il faut de la matière première. 1 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Karim pesait 92 kilos, ça représentait entre 92 et 138 grammes par jour. Avec la règle simple d'une source de protéines à chaque repas, il s'en approchait naturellement. Au bout de 6 semaines, il a commencé à voir des changements dans le miroir, pas spectaculaires, mais réel. Son ventre était légèrement moins marqué, ses épaules semblaient être un peu plus carrées et surtout, il portait ses vêtements différemment, plus droits, avec plus d'aisance. Au mois 3, on a ajouté quelque chose au circuit du matin, pas une séance supplémentaire, pas plus de temps, juste une légère progression dans l'intensité. Parce qu'il était prêt, son corps avait eu le temps de s'adapter. Ses articulations étaient sollicitées régulièrement depuis 3 mois. La progression était naturelle, pas forcée. C'est ça la progression intelligente, après 40 ans. On augmente quand le corps signale qu'il est prêt, pas quand l'ego décide qu'il faut aller plus vite. Beaucoup d'hommes auraient voulu aller plus vite. Ajouter plus d'exercices, plus de séances, plus d'intensité. Et j'aurais pu, mais dans 3 ans, Karim sera encore en train de s'entraîner. Parce qu'on n'a jamais dépassé ce que son corps pouvait absorber. La progression lente, c'est pas une limitation, c'est une stratégie. Le moment charnière. Il y a eu un moment vers la fin du 4e mois que Karim m'a raconté et que je n'oublierai jamais. Son entreprise avait traversé une crise, 3 semaines de stress intense, de réunions jusqu'à 21 heures, de décisions difficiles à prendre. La pression professionnelle, la plus forte qu'il avait vécue depuis des années. Et pendant ces 3 semaines, il a continué ses 15 minutes chaque matin. Pas toujours 15 minutes exactement, parfois 10. Parfois, il n'avait le temps que de faire qu'un exercice. Mais il n'a pas arrêté. Il m'a dit: «J'aurais arrêté avant». Dans ces moments de stress, le sport était la première chose qui sautait. Cette fois, j'ai réalisé que c'est ce qui me permettait de tenir, que sans ça, j'aurais encore moins bien géré la crise. Et là, je veux m'arrêter sur ce point, parce qu'il révèle quelque chose d'important sur la façon dont les hommes pensent à l'entraînement. La plupart des hommes les voient leurs 15 minutes comme, quelque chose qui consomme de l'énergie. Donc quand l'énergie est basse, quand le stress est élevé, quand la vie est compliquée, ils arrêtent à l'entraînement pour économiser cette énergie. C'est logique en apparence. C'est une erreur, parce que l'entraînement modéré régulier ne consomme pas de l'énergie sur le long terme. Il en produit. Il régule le système nerveux, il améliore la qualité du sommeil, il réduit les marqueurs biologiques du stress chronique. Un homme qui s'entraîne 15 minutes le matin pendant une semaine de crise va mieux gérer cette crise qu'un homme qui arrête pour se reposer. Karim l'a vécu et ce renversement-là dans sa compréhension de l'entraînement, c'est le signe que l'identité a vraiment changé, que l'entraînement fait partie de qui il est maintenant, pas quelque chose qu'il fait, quand les conditions sont bonnes, quelque chose qui l'aide à traverser quand les conditions sont mauvaises. Les résultats de 6 mois avec Karim, il n'avait pas fait de bilan médical complet avant et après.
Ce que je vais te partager, c'est ce qu'il a observé, pas des chiffres de laboratoire. En 6 mois, Karim a pas perdu beaucoup de poids sur la balance, 2 ou 3 kilos peut-être, mais c'est pas ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est la composition de son corps. Il a perdu du gras, il a gagné du muscle et le résultat, c'est que ses vêtements lui allaient différemment. Des pantalons qu'il avait rangés parce qu'ils lui allaient plus, il les remettait, pas parce qu'il pesait beaucoup moins, parce que sa silhouette avait changé. C'est ça la réalité de ce genre de programme. La balance bouge peu, mais le miroir et les vêtements racontent une autre histoire. Son sommeil s'était transformé. Les réveils nocturnes, fréquents avaient largement diminué. Il dormait plus profondément et il se réveillait le matin avant son alarme, chose qui lui était pas arrivée depuis des années. Son niveau d'énergie dans la journée était ce qu'il décrivait comme le plus stable depuis 10 ans. Plus de chutes brutales en après-midi, une énergie qui tenait jusqu'au soir. Mais le résultat le plus important pour Karim, c'était ça. Le dimanche après-midi, 4 mois après notre première conversation, son fils lui a encore demandé de jouer au basket dans le jardin. Et cette fois, Karim a joué 45 minutes. Son fils l'a regardé en souriant et lui a dit: «Tu en forme, papa.» Karim m'a envoyé un message ce soir-là. Il y avait juste une phrase. C'est pour ça que je continue. Ce que l'histoire de Karim t'apprend, je veux qu'on prenne un moment pour extraire les leçons de son parcours. Pas pour que ce soit inspirant, pour que ce soit applicable. Leçon numéro un: le déclencheur émotionnel est puissant, mais fragile. Le regard de son fils a déclenché quelque chose de fort chez Karim, et ce déclencheur l'a aidé à commencer. Mais si Karim avait construit son entraînement uniquement autour de ce déclencheur émotionnel, il aurait probablement arrêté au bout de quelques semaines quand l'émotion s'estompe. Ce qui l'a fait tenir, c'est la simplicité du format. 15 minutes, tous les jours. Peu importe comment il se sentait, le déclencheur t'amène à démarrer, l'habitude te fait tenir. Leçon numéro 2: la progression lente est une force, pas une faiblesse. Karim n'a pas essayé de tout changer en même temps. Il a commencé par une chose. Après un mois, il a ajouté une chose. Après 3 mois, une chose de plus. À chaque étape, il avait le temps de s'adapter et son corps avait le temps de répondre. Cette lenteur-là, c'est ce qui l'a protégé des blessures et des abandons. Les hommes qui essaient de tout changer en même temps créent une pression énorme sur leur corps et sur leur mental. Et dès qu'une des choses tombe, souvent tout tombe avec. Karim n'avait qu'une chose à tenir à la fois. Et ça, c'est gérable. Leçon numéro 3: les vrais résultats arrivent dans l'ordre inverse de ce qu'on attend. Karim attendait de perdre du poids. Ce qu'il a eu d'abord, c'est un meilleur sommeil et plus d'énergie. Les kilos sont venus après. Et ça change tout. Parce qu'un homme qui dort mieux et qui a plus d'énergie, il a envie de continuer, même si le miroir n'a pas encore bougé. Si Karim avait arrêté parce que le miroir ne montrait rien après 3 semaines, il aurait raté ce qui venait. La plupart des hommes abandonnent juste avant que les vrais résultats arrivent. Parce qu'ils regardent au mauvais endroit, regarde pas le miroir les premiers mois, regarde ton énergie, regarde ton sommeil, regarde comment tu portes tes vêtements, regarde si tu montes les escaliers différemment. J'appelle ça les résultats invisibles. Ils arrivent toujours avant les résultats visibles et ce sont eux qui te donnent la force de continuer jusqu'à ce que les résultats visibles arrivent. Karim m'a dit vers le deuxième mois: «Je vois rien dans le miroir, mais je me sens mieux. Est-ce que c'est normal?» Je lui ai dit: «C'est exactement normal et c'est le signe que ça marche. Reste dans le processus.» Il a continué et 4 semaines plus tard, son pantalon rentrait différemment parce qu'il n'avait pas abandonné pendant les semaines où rien se voyait encore. Leçon numéro 4: le stress ne doit pas être une excuse, mais un signal. Pendant la crise de son entreprise, Karim n'a pas arrêté, il a réduit. 10 minutes au lieu de 15, un exercice au lieu de 2, mais il n'a pas arrêté. Et cette décision-là a changé quelque chose dans sa tête. Elle lui a prouvé que son entraînement était plus fort que son stress, que même dans les pires moments, il pouvait honorer cet engagement envers lui-même. C'est pour ça que la règle jamais zéro est plus importante que n'importe quel programme. Quelque chose vaut toujours mieux que rien. Et le jour où tu tiens 10 minutes dans une semaine de chaos, c'est le jour où tu te prouves que tu es vraiment quelqu'un qui s'entraîne, pas seulement quand c'est facile. Ce que tu fais cette semaine, voilà l'exercice que je te demande. Pense à ton propre, regard du fils. Le moment précis qui t'a amené à écouter ce podcast, la photo, la conversation, l'escalier, la fatigue, le médecin. Ce truc-là qui a fait que tu as décidé que c'était le moment, note-le quelque part. Dans ton téléphone, sur un papier, quelque part où tu peux le relire. Pas pour te culpabiliser, pour te rappeler pourquoi tu fais ça, parce que les semaines où la motivation sera plus là, les semaines de stress et d'imprévus,
cette raison-là sera plus fiable que, n'importe quel programme. Et si tu es en train d'écouter ça sans encore avoir commencé, Karim avait pas de temps non plus. Il avait 52 ans, 3 enfants, 60 heures de travail par semaine et il a trouvé 15 minutes. Pas parce que sa vie était plus simple que la tienne, mais parce qu'il a décidé que, ces 15 minutes étaient pas négociables. Si tu veux aller plus loin, si tu veux un programme structuré, construit exactement pour un homme avec une vie comme celle de Karim, Routine Énergie est disponible gratuitement sur eripbyrepprogramme.com. 7 jours, 0 équipement, 15 minutes par jour, c'est fait pour toi. La semaine prochaine, on change de registre. On parle d'un sujet concret et pratique. Comment s'entraîner quand tu es épuisé après le travail? Pas de la motivation pour y aller. Le protocole exact, adapté au soir de fatigue réelle. Parce que la théorie, c'est bien, mais les solutions concrètes pour les vrais problèmes du quotidien, c'est mieux. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, une rep à la fois.